Gémeaux, c'est parti, là on est ensemble pour les énergies de la semaine, du coup du 6 décembre jusqu'à dimanche, tiens. J'ai pas regardé la date, mais c'est voilà, les énergies de cette semaine, ça roule. Allez, j'en prends encore une autre. Visiblement, il y en a... alors, je vous montre les cartes, enfin, vous les voyez normalement, ok. On a nécessité, foudre, malheur, naissance. Je vais regarder d'autres decks tout de suite. Amour. C'est pas beau, ça. Alors, tu vois un peu le truc là, le truc pourri que tu as au milieu. Donc, c'est un peu ce que je vous explique dans les formations. Hein. T'as les cartes, tu peux les lire de manière gauche-droite, lecture normale. Tu peux regarder les extrémités, tu peux regarder le centre. Où est-ce que ton regard il va? C'est à toi de choper. Là, moi, mon regard, c'est dingue. T'as la foudre et malheur au centre. T'as quand même la nécessité qui démarre le tirage et la naissance qui le termine. Pour moi, ici, on est comme ça. Ok, ça me parle comme ça. C'est comme ça que je ressens que ma triade, elle a envie de me parler. Tu vois, donc c'est important de faire attention à ça quand tu fais un tirage. Toi, peut-être qui apprend à tirer les cartes. Pour toi ou pour les autres, ok? Le dos de deck, c'est l'amour, c'est ton ambiance générale. Ici, ça parle de quoi? Ça parle de ça. Ça parle de ton chakra du cœur cette semaine. L'amour est beaucoup dans vos préoccupations. L'amour, c'est à prendre avec un sens extrêmement large. Dans le sens où je te dis pas forcément l'amour de ton lover. Ça peut être le cas, bien sûr, ça peut être tes relations sentimentales, mais les sentiments, tu les as envers ton chien, tu les as envers tes... Excusez-moi, j'ai commencé par le chien. Tu les as envers tes enfants, tu les as envers tes parents. On approche de Noël, c'est la famille de sang, la famille de cœur. Où est-ce que tu places cet amour? À toi de voir. Je veux dire, il y en a qui ne placent pas du tout l'amour dans les animaux, il y en a qui ne placent pas du tout l'amour dans leur famille de sang, il y en a qui ne placent pas du tout leur amour du tout. Ça m'étonnerait si tu es là, c'est que tu le places quelque part. Et surtout, c'est important que tu le places vers toi-même. D'accord? C'est marrant, hein, tu vois, j'ai eu une montée un peu de rigolade, mais vous le savez, hein, j'aime bien rigoler, j'aime bien... je pars dans tous les sens, j'ai de l'énergie qui fuse, mais au milieu, c'est calme. Au milieu, il y a un message qui est quand même important, et il faut savoir y revenir. Donc, c'est important aussi que cet amour, t'oublie pas de te le donner à toi-même. En premier lieu. Bon, on revient à nos moutons. Cette semaine, on a au milieu là, quand même, la foudre et le malheur. Il y a des chances pour que peut-être tu passes par des phases un peu chaotiques. La foudre, elle t'oblige, si tu veux, à craqueler ton armure. Elle t'oblige à rompre ta carapace, d'accord? Donc, c'est comme ce livre que j'adore, là, Le Chevalier à l'armure rouillée, qui est un tout petit livre que je recommande pour tout le monde à Noël. Si vous ne savez pas quoi acheter, faites un cadeau comme ça, c'est pas mal. Il est que, à force de vouloir te protéger, peut-être, tu te barricades. Mais là, en fait, on te dit c'est nécessaire que tu passes par ce craquellement de ton ego. Ok, ton ego, il va peut-être te mettre un petit peu une petite mandale dans la tronche. Ça va réactiver des blessures. Tu vas te sentir peut-être mal à l'aise. Tu vas te sentir peut-être mal. Il y a peut-être la blessure de l'abandon qui est dedans. Triste ou j'en sais rien trop quoi. Bon, ça veut pas dire que ça va durer toute la semaine. Je vous rassure tout de suite. Ok? C'est juste que là, on te dit que pour ouvrir ton cœur, parce que pour moi, la nécessité, elle a une forme de... Tu te recentres pour ouvrir. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'observe ma triade, ok, et ben ici, tu te remets au centre de la boussole, mais tu as des liens, donc ok, là, et j'ai toujours ce sentiment qu'on fait en sorte de dénouer des nœuds avec cette carte. Ok, c'est comme ça qu'elle me parle. Donc en fait... Et ça, c'est important, si tu veux, de passer en fait par cette étape-là, qui va peut-être être une petite crise. Pour moi, selon ce que je ressens, est une crise salutaire. Ça peut être une mini-crise, ça peut être un moment dans la semaine qui va être hop, et puis pouf, ça va te rappeler à quel point ton enfant intérieur est important, à quel point ce que tu veux créer est important, ce que tu veux mettre au monde est important.
dans quel aspect, tu vois, il y a tous les signes astrologiques. Finalement, vers quoi tu as envie de démarrer ton année? Tu es en train de préparer, en fait, cette clôture d'année pour aller vers un début d'année. Mais c'est important, tout ça en reliance avec ton chakra du cœur, tout ça en reliance avec le plus proche de toi-même, donc au sens propre du terme, dans l'œuf de toi, dans ce qui a fait que tu t'es constitué, ce que tu peux, tu vois, ce que tu vas changer pour renaître de manière un petit peu différente. Toujours on a envie d'être une meilleure version de soi-même, de se rapprocher davantage de cet enfant intérieur qui est lui dénué de blocages, de choses comme ça. De toi, quoi. En gros, de toi avant d'avoir tous tes bobos et tes trucs que tu te traînes de karma en karma, machin. Ok, donc c'est vachement positif. Vachement positif. Ces énergies ont peut-être commencé, tu les ressens peut-être déjà. Je vais regarder concrètement dans la matière, donc j'ai déjà un peu brassé le Vision Quest. Oh, mon ordinateur, tu fais un gros bruit. C'est marrant. Et il me balance une photo qui est importante pour moi, c'est marrant. Ok. Tac. Oh bah dis, j'ai pris mon jeu à l'envers. On va peut-être t'emmener une nouvelle façon de voir les choses, tu sais. Peut-être que ce truc-là va t'emmener une nouvelle façon de voir les choses, de les mettre en place, de les amener au monde, ok? Donc allez, je retourne tout. Donc on est avec le Vision Quest, qui est comme ceci. On a le 10 de l'air, ok, bon c'est le 10 d'épée, je pogne. Le 5 de terre qui s'appelle l'insécurité, je pogne. L'ermite, allez on est content, hein. Le 9 de l'air qui s'appelle la blessure. Et le 2 de l'air qui s'appelle paix intérieure. Avec ça, si tu passes pas une bonne semaine, on le voit, les couleurs sont un peu down. Alors, moi, dans mon ressenti de la triade, c'est ok. Ok, donc pouce en l'air. T'inquiète, ça va bien se passer. Allez, on regarde un peu la roue de la médecine. On a la roue de fortune en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Alors, j'ai quand même ce truc en plein dans la tronche, ça me saoule. C'est marrant, t'es arrivé à un stade où finalement c'est vautours qui sont sur on ne voit pas hein, la carapace qui se fait bouffer. Enfin, c'est très subjectif, on ne voit pas trop ce que c'est, mais on part du principe que c'est toi qui es à terre, okay, c'est toi qui es fatigué, c'est toi qui relâche en fait. C'est une forme de lâcher prise. Je parlais avec une copine, putain, en ce moment, on nous pousse à lâcher prise, tu m'étonnes. On vous pousse à lâcher prise justement sur les pensées négatives, sur la forme d'insécurité, tu vois. On te pousse en ce moment à aller dans tes blessures. C'est une nécessité pour que les choses avancent. C'est une nécessité pour que tu puisses créer du changement, pour que tu puisses accueillir autre chose, du changement. Et c'est beau, t'as la reine de coupe derrière, ok? Oh bon, petit insecte qui se balade. Donc en fait, si tu veux, quand je te dis que c'est salutaire, je le pense réellement. Soit dans l'acceptation de ce qui arrive, ça va peut-être être un petit moment, mais en tous les cas, ici, donc tu as le 5 de denier, blessure d'abandon, hein, qui est activé peut-être pour certains, beaucoup en ce moment. Et en fait, c'est vos tours qui viennent manger ces derniers aspects de ton ancien toi, en fait. C'est ok. Finalement, avec le 10 de l'air, avec le Vision Quest, c'est là où c'est important de changer de tarot de temps en temps. C'est ce que je vous dis dans les formations, c'est pour développer l'intuition, hein, pas pour ceux qui sont encore dans les bases. Mais c'est d'aller voir ce que tu ressens. Et du coup, toi, avec le 10 de l'air, ici, t'as lâché tellement que c'est ok qu'ils fassent ce qu'ils veulent de ta dépouille. Tu t'en fous puisque tu as envie d'aller sur un nouveau cycle. Donc ok, mangez donc ce vieux moi tout pourri, de toute manière qui m'a amené là. Prenez ce qui ne va pas, je vais renaître différemment, ok? Prenez aussi avec vous cette blessure d'abandon, hein, qui est le 5 de terre ici, qui est que de toute manière, j'en suis arrivée à un stade où je me dis que avec cette blessure, je n'y arrive pas, c'est la disette, c'est la famine, il n'y a rien qui va, ok? Donc, t'es ratatinos là, ok? Avec l'ermite, l'ermite ici est représenté avec l'ours. C'est assez beau parce que
il a cette... l'ours va vous apporter de la force, d'accord, va vous apporter cette sécurité justement que vous avez perdue. Et l'ermite ici avec le Vision Quest va aller chercher cette sécurité intérieure en l'ours qui représente aussi l'hibernation ici, mais dans votre fort intérieur, ok? Et c'est marrant, je dis le fort intérieur. Le 9 de l'air, qui est donc le 9 d'épée, est représenté par la chouette ici, la chouette qui a perdu ses plumes, parce que la chouette elle sait, mais à force de se prendre la tête, elle finit par perdre ses plumes. C'est pas ce que vous voulez, non. Là on te dit, ok, 2 de l'air, paix intérieure, garde tes plumes, sois dans ce fort intérieur, passe par cette crise, c'est ce qui va te permettre d'enclencher le changement que la roue te demande, ok? Donc ça c'est hyper important. Donc soyez tranquilles les cocos. C'est le avant Noël. On a souvent des périodes comme ça. On va vers le solstice d'hiver, ok? Donc on descend encore. Hein, on est encore en train de descendre dans l'Yin. Donc on descend dans le tréfonds, dans l'intérieur, pour après remonter, ok? Donc qu'est-ce que le surrender va vous raconter? Moi je le trouve super. De toute manière, vous voyez bien, j'ai pas fait de tirage pour la nouvelle lune, mais on nous pousse un peu, on nous pousse tout le temps. Va falloir arrêter de nous pousser les gars. Allez, croyez au miracle, abandonnez-vous au miracle, laissez faire, laissez faire. Certaines crises sont salutaires. Ok, donc soyez open au miracle qui arrive dans votre vie. Ressentez à quel point ces événements peuvent être réels. Ok, lâchez toutes vos résistances et bannissez tous les doutes que vous avez sur le fait que les miracles peuvent arriver. Ok? Donc, soyez à donf dans le fait d'être open à ce qui se passe, parce qu'il y a un miracle qui arrive. J'adore ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour les achats des livrets. Vous êtes vraiment trop mignons, trop chouettes. Vous kiffez, vous trouvez ça beau. Je partage avec Caroline qui a fait la création graphique tous les commentaires que vous me donnez, les retours que vous me donnez. Je lui dis tout. C'est trop chouette. C'est elle qui a fait le logo aussi. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter en MP pour avoir ses coordonnées d'ailleurs. Elle fait un travail fantastique. Et puis voilà, il y a la soirée oracle le 9 les gars, donc il reste encore quelques places, après ça sera passé. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis merci de votre confiance renouvelée. Je vous fais des bisous, ciao ciao, bonne semaine.